C'est un coup sérieux porté à l'ex-président Jacob Zuma. Il doit maintenant débourser plusieurs millions de rands. Le juge a spécifié que le procureur général devait à présent dresser le total complet des frais juridiques imputés à Zuma à titre personnel, suivre toutes les étapes nécessaires, dont l'institution d'une procédure civile, et couvrir les montants payés par l'État pour les frais juridiques de Zuma. Le verdict infirme l'accord signé en 2006 par Zuma avec l'ex-président Thabo Mbeki. Cet accord stipulait que le gouvernement paierait les frais juridiques de Zuma dans ses affaires de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent. L'analyste politique Gideon Chitanga déclare qu'il s'agit d'une affaire établissant un précédent. Ce résultat établit un bon précédent. Si vous regardez l'Afrique du Sud aujourd'hui, le pays perd beaucoup d'argent à cause de la corruption. Il y a des affaires sérieuses de corruption à différents hauts niveaux de l'État et même dans le secteur privé. Donc je pense que c'est un message explicite envoyé à ceux qui sont au pouvoir. Si vous abusez des ressources publiques ou vous engagez dans des activités illicites, alors vous serez personnellement tenu pour responsable. Je pense que c'est un argument dissuasif pour stopper la corruption dans la société. Les représentants légaux de Zuma déclarent que l'intérêt gouvernemental ou public est automatiquement impliqué quand un responsable est accusé par la justice. La Cour a rejeté l'argument, expliquant que les charges retenues contre lui n'ont aucun lien avec ses fonctions à la tête de l'État. Cette affaire entraîne des implications importantes pour une bonne gouvernance, car elle tient pour responsable d'anciens officiels de l'État ou bureaucrates, afin qu'ils n'abusent pas de leurs fonctions ou que s'ils le fassent, ils soient tenus personnellement responsables en termes d'abus de pouvoir pendant l'exercice de leurs fonctions. En septembre, la présidence d'Afrique du Sud a établi que les frais juridiques de Zuma s'élevaient à 16,78 millions de rands. La Cour a également reproché à Zuma de nommer et d'enrichir ses propres procureurs plutôt que de défendre les cas par le biais du bureau du procureur général. Je ne pense pas qu'il s'attendait à un tel résultat. Je ne sais pas s'il dispose personnellement de l'argent nécessaire au paiement immédiat des frais juridiques ou au remboursement des contribuables ou de l'argent avec lequel il rémunérait son équipe de défense. D'un côté, il essaie peut-être de gagner du temps pour mobiliser les ressources nécessaires pour payer cet argent. De l'autre, il lui faudra digérer ce résultat et s'accommoder des conditions qui l'accompagnent. Il est très probable que Zuma fasse appel.